beaucoup parlé de la crise sanitaire, du confinement, qui a, pour les bailleurs sociaux, stoppé l'activité, il faut être clair. Qui a stoppé l'activité de production, tout simplement. Enfin, chacun peut l'imaginer avec le confinement. Créé un grippage de la chaîne de valeur entière. J'ai envie de dire, du fabricant jusqu'au metteur en œuvre. Le maître d'ouvrage est tributaire du bon fonctionnement de cette chaîne de valeur. Si nous, les collectivités territoriales, on continue pas à investir, on se met sous le boisseau et on dit décroissance, c'est foutu, quoi. Hein. Donc, moi, la crise, bien sûr, elle est là, elle est forte, elle va pas s'arrêter demain matin. Je pense qu'il faut tous ensemble, qu'on regarde les opportunités qu'elle nous donne en matière d'innovation. Et donc aujourd'hui, après cette période de reprise et les annonces très encourageantes, effectivement, du plan de relance portant grandement dans le secteur du bâtiment sur la rénovation, aujourd'hui, il nous faut regarder l'avenir. Et quand il s'agit de regarder l'avenir, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, je dis toujours à mes équipes, c'est nous sommes chacun dans les territoires des acteurs de la relance. Voilà, je pense que c'est un plan de relance qui a un immense mérite, c'est que c'est pas un plan de relance en fait. C'est-à-dire qu'un plan de relance, l'idée ce serait de dépenser de l'argent en se disant il faut vite revenir au niveau d'activité d'avant. Donc ça existe, c'est une dimension du plan de relance qui existe. Mais c'est aussi un plan qui s'attaque à des retards structurels dans le domaine bien évidemment de la rénovation des bâtiments, dans le domaine de l'investissement des entreprises, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la formation. Il y a un très gros volet formation, apprentissage. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien dans ce plan de relance. Et d'ailleurs, j'y avais consacré l'un de mes éditos dans l'Express en disant que le grand mystère de ce plan de relance, c'est qu'il aurait fallu le faire avant la crise, en fait, parce que ça correspond finalement à des problèmes structurels de l'économie française. Tout n'est peut-être pas parfait. On peut tout le temps parler du sexe des anges. Par exemple, au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, on a parlé du sexe des anges pendant des dizaines d'heures pour savoir si on n'avait pas 100 millions qu'on nous enlevait là pour le CICE, le machin, le truc, et là, c'est 7,5 milliards qui arrivent sur la table. Mais c'est un formidable booster, c'est une chance inouïe. Et donc je pense que ça peut être un moteur de déclenchement peut-être j'espère, d'une période vertueuse.